Yechamael Hamashiach, Yosef Israq, Avner, on continue donc pour les nations du monde. Voilà, l'étude de la Torah dans lesquelles ils ont le droit de s'impliquer ou pas. D'accord? Alors nous avions dit dans la première, la première partie, qu'un Ben Noach n'a pas le droit de s'investir dans la Torah, hors les 7 lois noachides. Donc en hébreu, c'est l'Osek Batorah. La Sok Batorah. Là, il va expliquer, il va bien approfondir. Quelle est la définition de Esek Batorah? Donc s'investir dans l'étude de la Torah. Ça serait étudier pour la Torah elle-même, qu'on appelle en hébreu Limut Torah Lishma, de manière désintéressée. C'est-à-dire étudier de manière approfondie pour comprendre la profondeur des lois et des raisons des mitzvot, mais pas pour une autre raison. Mais celui qui étudierait pour une utilité personnelle, ça ne s'appelle pas celui qui est Osek Batorah Lishma, mais c'est pour une connaissance supplémentaire, pour l'utilité qu'il peut avoir de ça. Et il donne ici un exemple, ça serait une personne qui travaille dans le monde judiciaire. D'accord. Un avocat, un juge ou quelqu'un qui est dans le milieu judiciaire. Et donc un goy qui voudrait savoir comment la Torah elle parle des lois du judiciaire, d'accord? Il voudrait par exemple étudier les lois des dommages et intérêts tels que la Torah les enseigne, les prescrit. Il pourrait, puisque lui il aurait une utilité d'avoir des connaissances supplémentaires. C'est un besoin pour lui en fait. Voilà. Et d'ailleurs à préciser que le monde judiciaire anglo-saxon s'appuie beaucoup sur la Torah. La loi du talion, la loi de, pas la majorité, mais l'unanimité des témoins, des jurés pour donner la... Pour donner le verdict, quoi. Oui, pour la sentence. D'accord? Donc ça le Torah beaucoup. Les règles anglo-saxonnes, à ne pas confondre avec la loi française ou latine qui va à la majorité, pas l'unanimité. Mais en tout cas, voilà. Donc même eux, ils s'appuient beaucoup sur les lois de la Torah. Donc quelqu'un qui serait dans ce milieu dans les pays anglo-saxons, c'est intéressant pour lui de savoir comment la Torah elle parle de toutes les règles judiciaires. Donc, pour mieux savoir et pour mieux juger. Voilà, pour mieux juger. S'il a une utilité, c'est personnel. Il a le droit de l'étudier, d'accord? Ou alors étudier les lois de la Torah du respect des parents, puisqu'on a dit qu'il est obligé de les étudier. Il a le droit de les étudier, même en profondeur, d'accord? Très bien. Et donc ici, le Rav Weiner nous donne la généralité des choses, donc de manière plus claire. Donc, de manière générale, à propos des 7 mitzvot que le goy, le Ben Noach, est obligé d'agir, il doit bien les étudier pour savoir ce qui lui est permis et interdit. Et il peut les étudier même de manière sec. Avec profondeur. Investissement, profondeur, de manière à comprendre les raisons des halachot des 7 lois. Ça, il peut aller jusqu'au bout de l'étude et de l'investissement dans cette étude. Mais les autres mitzvot de la Torah, il peut les étudier pour les comprendre, que ce soit dans la Torah écrite ou la Torah orale, mais il n'a pas le droit d'investir donc dans l'approfondissement et de manière de ce qu'on appelle pilpoul, donc rentrer comme dans la du Talmud, par exemple. Voilà, de ces lois-là, comme l'étude du Talmud, mais il peut les étudier à partir de livres dans lesquels les choses sont dites de manière courte et claire, comme le livre du Rambam, où ce sont des lois sans apporter les raisons et la profondeur des choses. Et si dans toutes ces mitzvot-là, ils ne comprennent pas certaines choses, donc même dans les mitzvot qui ne les concernent pas, d'accord, après cette étude, alors ils peuvent demander à un juif érudit qui leur explique les choses, mais pas de manière à s'y investir. Et donc c'est pour ça que par exemple la mitzvah du Shabbat, elle est interdite. Pourquoi? Parce que ça serait comme rajouter une mitzvah ou s'ils l'étudient profondément. S'ils l'étudient profondément et qu'ils veulent l'accomplir, d'accord? Et ça fait partie de leur interdit de Mechadesh Dat. Ça serait comme si qu'ils font une nouvelle religion. Et on avait dit dans des cours précédents
que c'était interdit pour eux. Donc, juste étudier superficiellement, ils peuvent pour s'intéresser, mais rentrer profondément, ça leur est interdit. Yechia Melech HaMashiach, on se retrouve tout de suite. Pour un Now, nouveau- pour la Géoula.